Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour ce Sur le fil, je vous emmène dans les coulisses du fameux guide gastronomique Michelin qui a annoncé lundi son millésime 2024 pour la France. Il a été très généreux cette année avec 62 restaurants qui obtiennent pour la première fois 1, 2 ou 3 étoiles. Le cru 2024 est surtout marqué par l'arrivée de toute une nouvelle génération puisque 52 restaurants ont remporté leur première étoile. Ma collègue Daphné Rousseau du service culture de l'AFP a justement voulu en savoir plus sur les coulisses de l'attribution de ce Graal qui existe désormais dans 45 pays, y compris au Japon, aux États-Unis ou en Argentine. Autant vous dire que les inspecteurs Michelin se protègent presque autant que des agents secrets. Sur le fil. Bonjour Daphné, Bonjour Michaela, bonjour à tous. pas trop crevé? Ça va, écoute, je suis à Tours. On a eu un dîner de gala incroyable au château de Chambord hier soir. C'est ce soir la cérémonie, mais la veille, ils invitent tous les chefs étoilés de France à dîner ensemble. Alors le retour du château de Chambord à 3h du mat avec 200 chefs étoilés dans les bus, un peu en mode colonie de vacances, et à la limite du karaoké avec les chefs 3 étoiles, c'est effectivement quelque chose à vivre une fois dans sa vie. Alors c'est comment un dîner avec tous les chefs étoilés de France? On parle un peu de tout, et surtout, à la veille de la cérémonie Michelin, on parle de tout sauf des étoiles. Ça, c'est de la superstition 100% chef. Tant qu'on sait pas, on dit rien. Bravo. 52 nouveaux restaurants décrochent cette année ou retrouvent une première étoile La Michelin. beauté de cette scène, une pluie d'étoiles. Cette année donc, au lendemain de cette belle soirée pleine de rumeurs, il y a eu des surprises. Par exemple, sur les 52 adresses qui ont décroché leur première étoile, 23 ont ouvert dans l'année. Alors évidemment, et comme je vous l'avais promis, j'ai demandé à Daphné de nous en dire plus sur les mystérieux inspecteurs et inspectrices à qui on doit ces récompenses. On sait que Michelin reçoit 8000 candidatures par an pour ce poste et qu'elle choisit des profils issus de la restauration, de la sommellerie et de l'hôtellerie, prêts à voyager et ouverts aux cultures du monde, avec au moins 10 ans d'expérience dans le secteur. Pour le reste, je cède la parole à Daphné. L'inspection du guide Michelin, d'abord, c'est toute une équipe en France. On saura jamais combien ils sont. Ils sont tous en CDI, c'est un emploi à plein temps. Et surtout, les inspecteurs doivent respecter un anonymat total. C'est très important que quand ils arrivent dans un restaurant, ils ne soient pas repérés en tant qu'inspecteurs du guide Michelin pour qu'ils puissent avoir la même expérience, le même repas sans traitement de faveur que tous les autres clients. Ce sont des hommes et des femmes. Ils sont de 25 nationalités et ils bougent. Ils peuvent être amenés à aller dans tous les pays que couvre le guide Michelin. En général, ils disent à leur premier cercle, donc leur famille proche, mari, enfants, peut-être même parents et encore, qu'ils travaillent pour le guide Michelin et basta. Ils vivent sous couverture, comme les agents secrets. Ils sont formés pendant 2 ans, ils doivent faire des centaines de repas, jusqu'à 800 repas en 2 ans. Ils sont mis en binôme avec des inspecteurs plus chevronnés et ils mangent à 2, à 3 ou à 4 partout dans les restaurants de France et du monde. Et ils essayent de parfaire leur culture gastronomique. Si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il travaille dans le consulting, dans la restauration, et qui sillonne la France et qui mange très souvent au restaurant, ou si vous voyez quelqu'un qui peut effectivement reconnaître à l'aveugle énormément de vin ou énormément de mets, ou qui connaît absolument par cœur le nom de tous les chefs qui officient dans toutes les tables de France, commencez à avoir des doutes. Comment est-ce qu'ils procèdent pour les évaluer? Ils réservent une table, toujours de manière anonyme, nom d'emprunt, téléphone avec carte SIM qui sont renouvelées très souvent parce qu'il y a maintenant des logiciels comme dans le monde de l'espionnage pour traquer les inspecteurs du Michelin. On change de carte SIM et on change même de carte bleue pour payer le repas. Ils ne prennent pas de notes évidemment pour pas se faire repérer, des photos comme nous tous. Et puis tout est dans la tête. Il y a 5 critères pour évaluer un restaurant. La plupart des 3 critères se passent dans l'assiette, c'est la texture, la cuisson, les produits, et puis il y en a des nouveaux qui tourneraient plus, je dirais, autour de l'identité des chefs, sur les messages qu'ils veulent faire passer, autour des produits, autour du terroir, autour même des valeurs parfois qu'ils amènent à leur table, que ce soit autour du végétal par exemple, ou des circuits extrêmement courts, ou des voyages très exotiques culinaires qu'on peut avoir, y compris en France. Et puis, il s'intéresse aussi à tout ce qui tourne un peu autour du restaurant, le tissu social, le tissu économique, l'insertion dans le terroir. Et comment est-ce qu'ils décident d'attribuer ces étoiles? Plusieurs inspecteurs du Michelin
au cours de l'année, visitent l'établissement. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle des séances étoiles. Donc, les inspecteurs et les rédacteurs en chef s'assoient, c'est entre novembre et décembre, s'assoient et décident d'attribuer ces étoiles. Et ces séances étoiles doivent donner lieu à une unanimité. Dans le guide Michelin, on sent qu'il y a chaque année des thèmes un petit peu fédérateurs. Alors Daphné, quelles sont les tendances de l'année d'après toi ? On sent qu'ils ont tendance à promouvoir beaucoup plus des jeunes projets un peu sortis du chapeau, avec des chefs très jeunes, très engagés, et surtout effectivement un peu sur ces valeurs éco-responsables. Il y a des questions, est-ce que c'est politique une année de Jeux Olympiques par exemple de donner beaucoup d'étoiles d'un coup aux restaurants parisiens ? Est-ce que c'est pour booster un petit peu le tourisme ultra gastronomique ? Au final, quelle est l'influence du guide Michelin sur la gastronomie ? Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les chefs travaillent et créent des restaurants pour ces étoiles. Et que ce soit en France, mais que ce soit aussi aux États-Unis, il y a des séries télévisées entières consacrées à la quête de cette première étoile. L'étoile, c'est la certitude d'abord d'un établissement qui sera plein tous les jours et même qui sera réservé des mois à l'avance. C'est vraiment un tremplin. Donc oui, l'influence, elle est quand même encore forte dans les pays où sont présents Michelin. Il y a des concurrents Michelin, il y a le Gotemio, il y a surtout beaucoup de classements. Aujourd'hui, il y a des listes, des 50 best, les meilleurs restaurants du monde. Ça compte aussi, d'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes critères. Alors une étoile, c'est fantastique, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu un cadeau empoisonné ? Puisque si je comprends bien, après, on vit avec la peur de perdre cette étoile. Quand on fait un menu gastronomique avec amuse-bouche, première entrée, deuxième entrée, un menu en 7 services avec un accord mets-vins, en général, on sait qu'on le fait pour être inspecté par le Michelin et espérer décrocher une étoile. Donc la première, ils sont contents de l'avoir. Effectivement, une fois qu'on l'a, c'est une pression de chaque instant, parce que les réservations sont constantes, tout le monde regarde ce qu'on fait, on n'a plus le droit à l'erreur, c'est une vraie pression. J'ai parlé à des chefs qui ont perdu leur première étoile et qui me disaient que bon, c'était dommage, qu'ils auraient moins de clients, mais que c'était aussi un soulagement, qu'ils allaient commencer à s'éclater plus en cuisine. Alors il y a des chefs qui disent qu'ils en veulent pas, c'est extrêmement rare, qui veulent même pas être inspectés par le guide Michelin. Alors légalement ils peuvent pas, parce que le Michelin mange là où il a envie de manger de manière anonyme et écrit oui ou non s'il a envie sur le restaurant. Mais en général, ceux qui les ont préfèrent les garder. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. Pour le palmarès de cette année, je vous laisse un lien dans la description. Et n'oubliez pas, si vous aimez Sur le fil, de vous abonner et de nous mettre, à nous aussi, plein d'étoiles dans votre app de podcast préféré. À bientôt!